Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode, on l'a fait directement de Twitch, il est 21h, on est lundi et on a regardé l'épisode avec les Nekama directement en live. Cet épisode franchement il est globalement il est bon mais il a un arrière-goût de déception. En gros même dans le chat ils l'ont dit, on a l'habitude que la Toei rajoute des trucs, donc cet épisode 1130 correspond à la totalité du chapitre 1196 et on a l'habitude que la Toei rajoute toujours plein d'informations. Et d'ailleurs là au niveau de cet épisode, on a eu des choses qui étaient en plus. On a un petit peu plus compris la géopolitique et comment tout a été amené au niveau de l'île, le rôle de chacun, le rôle du gouvernement mondial, des chevaliers divins. On a aussi eu les pirates, pourquoi ils sont venus, ainsi que Garp et aussi Roger. C'est tout simplement parce que Ginny avait l'information comme quoi qu'il y allait avoir des cadeaux qui sont les fruits du démon, et elle a donné l'information il y a 2 semaines un peu partout dans le monde, et c'est pour ça que les pirates du monde entier se sont donné rendez-vous à God Valley pour prendre et attraper les fruits du démon, parce qu'il faut savoir que les fruits du démon, au-delà de donner un pouvoir, coûtent énormément cher. Il y a aussi une chose qu'on apprend et qui est vraiment horrible, c'est qu'ils prennent les gens, ils vont être là pendant 3 semaines et il faut qu'ils arrivent à survivre 3 semaines et après ils sont libérés, sauf que c'est totalement faux parce que c'est une chasse à l'homme et le gouvernement mondial a absolument tous les droits, et les pauvres mecs de God Valley qui habitaient ici, eh bien c'est devenu tout simplement des lapins, et ils ont été tout simplement, la plupart vont avoir pour but d'être chassés et bien sûr tués par les dragons célestes et toutes les personnes qui sont avec. Donc on a Roger qui arrive, on a Garp aussi qui arrive, mais surtout le plus important c'est qu'on a Chebek, et c'est la chose que nous on voulait, ceux qui avons lu les scans juste avant, c'est tout simplement voir Chebek, voir la relation qu'il y a avec l'équipage. On pensait qu'il allait avoir des choses en plus parce que bordel de Zeus, la Toei met toujours des trucs en plus. On pensait qu'il allait peut-être avoir des chevaliers divins. Ça aurait été par exemple dingue de voir peut-être Gunko, de voir peut-être comment il s'appelle, Sommer, Killigan, etc. Mais on les voit pas, on voit des autres chevaliers divins. Il y a Shamrock. Non, pas Shamrock, il y a le papounet Fingerland qui est justement ici. Le fait que sur cette île il y ait vraiment 2 fruits du démon qui sont importants, qui est celui du poisson modèle justement dragon, qui est celui que va avoir Kaido après, dragon modèle azur, et il y a surtout celui du coussinet que va avoir Kuma. Et comme on sait que c'est Big Mom qui va prendre le fruit du démon de Kaido, enfin qui va après être à Kaido, on aurait peut-être aimé voir comment Kaido allait le manger, parce qu'on avait fait une théorie comme quoi qu'il avait peut-être une blessure, qu'il allait peut-être mourir et qu'elle lui a fait manger le fruit du démon pour qu'il puisse continuer à vivre. On voit le reste aussi de l'équipage, on voit bien sûr Barbe Noire, on voit Miss Backing qui est justement, ceci sera son clone plus tard. On voit Gloria qui est l'ancienne impératrice d'Amazon, Lily. Il y a John, il y a Chiki. Enfin, il y a des gros trucs qui sont présents et on pensait que ça allait être plus déployé. Et là, par exemple, on aurait vraiment apprécié que l'épisode soit plus long. Même s'il avait couvert que la bataille. Si on avait vu des combats entre Chebek, Goldie Roger ainsi que Roger, parce que normalement l'information que nous on a, c'est que Roger s'est allié à Garp pour pouvoir vaincre Chebek. On l'a l'image, hein. L'image existe. Et là on ne le voit pas. C'est une fraude. Je le dis avec mes mots. C'est une fraude, je suis totalement dégoûté. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes dégoûté ou pas. C'est-à-dire que Chebek, on voit que Chebek il donne des ordres, et il y a même Barbe Blanche qui dit t'es qui pour nous donner des ordres et tout ça. Parce que je sais qu'il y a toujours la petite théorie comme quoi que Chebek serait un peu comme Baggy, enfin c'est plutôt Baggy qui serait comme Chebek, et là je suis totalement dégoûté. Je suis totalement dégoûté, je vous l'avoue, je suis dégoûté. Et rien que pour ça, normalement je détesterais l'épisode, mais on a quand même énormément d'émotions. On apprend que Kuma arrive justement à sauver 500 personnes grâce justement à son fruit du démon. Il est revenu sur l'île de Sorbet, il est dans l'église où étaient ses parents. J'ai adoré aussi toute la transposition qu'il y a à travers, qu'on voit l'aventure à travers les yeux de Kuma. Et ce qui est vraiment très important d'un point de vue symbolique, c'est que ce que l'on voit maintenant, c'est ce que vit Bonnie dans les souvenirs de Kuma. C'est aussi peut-être pour ça qu'on voit les yeux.
Et c'est ça qui est très très beau d'un point de vue symbolique. Après, on a bien sûr Kuma qui est resté à sauver tout le monde, qui reste avec Ginny. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de se faire entre les deux. Et le fait que les deux sont esclaves depuis qu'ils ont 4 ans. Et qu'on voit beaucoup d'émotions à la fin, les pleurs et tout. Moi personnellement, ça m'a énormément ému. Dites-le moi aussi dans les commentaires. Mais franchement, c'était excellent. Et heureusement qu'il y a ça pour sauver le ressenti de l'épisode. Parce que je vous avoue énormément que moi, j'ai regardé l'épisode en espérant grandement qui allait avoir justement des informations en plus par rapport à la bataille de God Valley. Parce que normalement, merde, ça sert à ça, la Toei. Bref, voilà. Xebec peut pas apparaître, on l'a pas encore vu dans le manga. Si, on l'a vu dans le manga. On a vu un petit peu sa silhouette et on peut... Mais je te parle pas de le voir en tant que personnage. On aurait pu le voir de dos, on aurait pu voir son aura. On voit seulement que les éclairs et tout ça de Haki, mais on voit pas le combat en tant que tel. C'est-à-dire qu'on aurait pu voir des silhouettes, tu sais. Il y a des manières d'amener le combat, il y a des manières de suggérer les choses. Mais là, on n'a rien eu. Et franchement, moi, je suis déçu. Bref, voilà la critique analyse. Encore une fois, tous les lundis à 21h. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch One Piece Passion pour vivre ensemble en live l'épisode. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous de votre soutien sur le chat. Et on se dit à bientôt. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les épisodes One Piece, c'est la vie.